On dit que la langue est une barrière. Vous verrez qu'au théâtre, c'est une sacrée montagne. Alors aujourd'hui, je suis en présence d'une compagnie théâtrale, donc avec Alexandre et Daria. Alexandre, parlez-moi de la compagnie et surtout du fait que vous parlez en français, ce n'est pas votre langue maternelle. Oui, nous sommes une jeune compagnie théâtrale. Nous sommes diplômés du programme d'art dramatique du Centre international Lomonosov. Ce programme a été organisé en collaboration avec l'Institut théâtral de Boris Tchoukine de Moscou. Oui. Donc nous avons suivi notre formation ici à Genève pendant 4 ans. Et donc à la fin de nos études, nous avons décidé de créer et de développer une compagnie théâtrale qui s'appelle maintenant Théâtre du Tunnel. Nous sommes... Donc, voilà. Vous lancez votre festival en fait, il y a un festival autour de ça. Et cette année, nous organisons déjà le 9e festival international de théâtre qui aura lieu à Genève au Théâtre Cité Bleue. Donc c'est un festival qui réunit des jeunes compagnies théâtrales ainsi que les écoles professionnelles d'art dramatique de Genève. Et c'est en langue française. Et ce sera en plusieurs langues, ce sera en anglais, en français, voilà, les langues différentes. Mais cette année, nous avons décidé non seulement d'organiser les spectacles pendant le festival, mais aussi organiser une table ronde sur un thème assez large, théâtre est-il universel aujourd'hui? C'est la question qu'on peut se poser parce qu'en fait, vous, le but de cette émission, c'est de parler de la langue, de parler d'une autre langue. Déjà, en temps normal, quand on parle d'une autre langue que notre langue maternelle, on a des problématiques pour trouver des mots, pour trouver une intonation. Mais au niveau du théâtre, c'est encore plus difficile. Donc, vous, Daria, vous vous occupez plutôt de la partie table ronde. Personnellement, des festivals avec des tables rondes, je n'en ai pas connu. J'ai pas dû beaucoup voyager, je pense. Donc, mais en réalité, c'est quoi cette table ronde? Ça consiste en quoi? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tables rondes pendant le festival, on a beaucoup de spectacles, mais on va essayer de créer cet espace pour discuter, pour poser des questions, surtout sur le statut de comédien en Europe, les problèmes de théâtre suisse, européen, russe, les difficultés de jouer en langue étrangère. Voilà. Et pendant cette table ronde, il y aura des experts qui seront des metteurs en scène de théâtre à Genève, les professeurs d'école théâtrale, aussi que les étudiants, les jeunes comédiens et tous les amateurs de théâtre qui pourront venir et discuter, se renseigner sur le sujet. Mais vous qui êtes d'origine russe, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire du théâtre en langue française ici à Genève, qui, je le rappelle, est quand même une place de culture internationale, qui vous a ouvert les portes. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté, au-delà du fait de parler le français d'une manière plus qualitative? Quels sont les avantages en fait? En fait, ça m'a enrichi beaucoup, je crois. La langue apporte pas justement la langue elle-même, mais beaucoup de choses culturelles, beaucoup de choses de théâtre. Quand on joue les pièces françaises, par exemple, on apprend beaucoup, et surtout en parlant une autre langue. Donc au-delà de la langue, c'est quoi? C'est les émotions qui ne sont pas les mêmes, peut-être, par rapport à une culture que vous avez connue quand vous étiez plus jeune? Ça aussi, c'est mentalité, je veux dire. C'est quelque chose très... Voilà, c'est la nationalité qui est dedans la langue. Donc on parle de langue, on parle de s'accaparer une langue dans un cas très spécial qui est le théâtre. J'ai la chance d'avoir à ma gauche Thierry Roland, qui est metteur en scène, connu sur la place Genevoise. Et je dirais qu'aujourd'hui, vous avez lancé une pièce de théâtre avec ces comédiens. Donnez-moi des... C'est eux qui ont lancé. C'est eux qui ont lancé, c'est vrai, c'est vrai. Ils me l'ont dit d'ailleurs tout à l'heure une dizaine de fois. Exactement. Donc ils ont tout organisé. D'ailleurs, c'est inhabituel. Habituellement, ce sont les metteurs en scène qui vont chercher les comédiens. Exactement, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on imagine une production théâtrale ou une création théâtrale. Là, c'était l'inverse. Donc, ils sont venus chercher un metteur en scène de langue française. Ils ont eu vraisemblablement dans leur parcours surtout des profs de théâtre qui venaient de Moscou, enfin de langue russe, en abordant un théâtre russe. Et là, ils voulaient absolument aborder une spécificité du théâtre français qu'ils ne connaissent pas en Russie, c'est le vaudeville. C'est assez particulier, c'est un théâtre
totalement parisien, qui est né il y a un peu plus d'un siècle. La pièce se nomme La Vérité. Hein, la pièce, c'est La Vérité, oui, donc de Florian Zeller, auteur qui monte en ce moment de plus en plus avec différents spectacles. Mais surtout, c'est une pièce, c'est un vaudeville contemporain. Alors le vaudeville... Déjà. Par des natifs russes, ça doit être du vaudeville déjà. Ouais, c'est ça. Oui, parce que bon, le vaudeville, la tromperie, la maîtresse dans l'armoire ou l'amant dans le placard, etc. Et puis c'est un rythme qui est particulier. Ça doit aller assez vite. C'est un gag. Ce sont des effets qui doivent être marqués. La vitesse, ça doit être difficile par rapport à cette nouvelle langue. Alors, voilà, on s'est confronté à plusieurs strates de difficultés. Il y a eu la langue déjà pour bien comprendre le sens des mots et de ce qui était dit, parce qu'il ne suffit pas de parler, je peux éventuellement parler anglais avec vous jusqu'à un certain point. Après, il va y avoir des spécificités de langage, des perceptions que je ne vais pas comprendre. Mais en plus de ça, il fallait comprendre le jeu derrière le vaudeville. Et dans un parcours qui est plus un parcours intériorisé du comédien, enfin je reprends les pièces de Tchekhov par exemple, ou les méthodes de Stanislavski que j'ai étudiées à Paris. C'est un rire intérieur en fait. C'est vraiment un travail intérieur. Et je me souviens, au début en tout cas, j'essayais avec une comédienne de faire comprendre la rythmique et elle me disait mais tu te rends compte, cette femme, elle a été trompée par son mari et donc elle souffre. Je dis oui, mais à ce moment-là, on est en train d'en faire une tragédie, justement. Absolument. Donc voilà, c'est pas seulement le langage, hein, c'est toute une culture théâtrale, un genre qui est nouveau, toute l'application des intentions et du rythme au théâtre de ce genre-là. Donc on est encore en période de recherche, hein, on commence dans 2 semaines, mais ça c'est vraiment une gageure qui est très intéressante. Mais comment il accueille ici à Genève? J'ai cru comprendre qu'il y avait un comédien avec vous, qui est genevois, donc oui. le lien se fait bien Très bien. Bah, D'accord. Oui, bien sûr. Oui, en fait, ça donne un mélange assez spécifique. Ça, c'est un vrai échange. Oui, ça, c'est un vrai échange culturel et échange de mentalité. Ça serait bien de créer plus de spectacles comme ça, avec des... ça sera vraiment des spectacles internationaux. L'objectif absolu, si on peut, hein, c'est d'aller jouer La Vérité en français en Russie, mais pourquoi pas en russe? À ce moment-là, c'est un autre comédien genevois qui devra faire l'effort, travailler le russe. Effectivement. Et là, ça peut être vraiment quelque chose alors qui peut rendre le côté international du théâtre. Donc pour résumer, on pourrait dire que la problématique de la langue, c'est la langue en elle-même, mais c'est aussi tout l'environnement qui va autour. Vous avez parlé de rythme, de vitesse d'attention, de sous-texte, de tout le jeu. Et puis de culture, la façon dont on va utiliser certains mots. Bien sûr, ouais. Eh bien, nous étions avec la compagnie du Théâtre du Tunnel. Merci Daria d'être ici. Merci beaucoup. Alexandre, merci d'avoir été là. Et Thierry, merci d'être venu. Merci Alain. Eh bien, vous étiez avec Swiss Made en collaboration avec Ducascopy TV.